les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous parler ni make-up ni soins, mais je vais vous parler régime. Alors non, ne criez pas, s'il vous plaît, je n'ai jamais fait l'apologie du régime et je le ferai jamais, mais il se trouve que donc là j'entame le premier régime de ma vie et je voulais vous en parler parce que cette vidéo ne s'adresse donc pas à toutes mes abonnées, mais uniquement à celles qui se sentent concernées par les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire le fait qu'arrivé à 44 ans, on a accumulé petit à petit, sans devenir obèse, hein. C'est pas un gros mot, c'est juste un terme médical, hein. Je ne cherche à choquer personne. Voilà, j'étais en surpoids, enfin je suis toujours en surpoids par rapport à mon poids de forme, et voilà ce qui s'est passé, voilà mon histoire. Euh, non mais sans rire, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de grave, donc voilà, il faut aussi en sourire. Mon poids de forme peut-il être celui de mes 20 ans? Non, absolument pas, parce que moi, j'ai toujours eu une physiologie à être maigre durant ma jeunesse. Donc pour vous dire, on m'appelait squelette ambulant, donc je peux vous dire une chose, c'est que quand j'étais jeune et même quand j'avais la vingtaine, je me trouvais moche parce que trop maigre. Voilà, parce qu'à l'époque, on voyait mes côtes, pourtant je mangeais, voilà, normalement, je me privais absolument de rien, je n'ai jamais fait de régime de ma vie, au contraire, parce que c'était même le contraire, les gens ou les médecins soupçonnaient toujours que je m'affamais en fait, alors que j'ai toujours bien mangé, toujours aimé manger. Moi je suis une gourmande, je suis une épicurienne, j'aime la bonne gastronomie de nos régions, de l'étranger, j'aime les bons gâteaux familiaux, les plats familiaux et tout ça, voilà. Et pendant ma jeunesse, donc j'ai beaucoup souffert de ce problème d'être trop maigre. Et puis jusqu'au jour où j'ai pris ma première contraception, et là les kilos ont commencé à arriver petit à petit, et là c'était un choc parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai dû commencer à me dire oh Linette, tu peux plus faire tout ce que tu voulais comme avant, mais dans une petite mesure, puisque quand on est jeune, généralement, si on n'a pas de soucis de santé particuliers, on se rééquilibre très vite et les petits kilos qui se sont accrochés s'en vont très très vite, donc voilà. À 30 ans, j'ai eu mon premier enfant, j'ai pris 16 kilos pendant ma grossesse. C'était énorme, le gynéco était furax, il me disait mais ça va pas, mais ça va pas, et j'avais toujours faim pendant ma grossesse, et puis voilà quoi, j'ai pris 16 kilos sans même comprendre pourquoi. 3 mois après, je les avais tous perdus, naturellement. J'ai fait un petit peu attention, mais j'avais eu de la chance parce qu'on était dans la période de l'été, donc un peu de salade, un peu de tomates, et puis voilà, sans m'affamer, jamais. Et voilà, puis j'avais retrouvé mon corps de jeune fille, on va dire. 2 ans après, j'ai eu mon deuxième. Là, j'ai fait un petit peu plus attention pendant la grossesse, du coup, parce que je me suis dit, aïe, aïe, attention, hein, on va pas recommencer avec les 16 kilos. Donc là, j'avais pris 12 kilos, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, c'était déjà mieux. Et je me suis donné 6 mois pour les perdre. J'avais un mariage, je me souviens, 6 mois après la naissance. J'avais acheté la robe et tout le monde me disait autour de moi, mais t'es folle, mais tu n'importe quoi, tu ne rentreras pas dedans. Non mais ça va pas la tête. Et en fait si, je suis rentrée dedans avec une culotte maintien du ventre, là, vous voyez, je l'ai mis qu'une journée. Et mais voilà. Et ensuite, donc 9 mois après la naissance, j'ai repris mon travail. J'avais absolument perdu tous les kilos de ma grossesse. Donc voilà, on était à 64 kilos à l'époque. Et voilà. Et puis, donc, a démarré ce nouveau travail dans de nouvelles conditions, avec des conditions extrêmement sédentaires, et le fait de manger très 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 rapidement pendant midi, donc une digestion qui se passe pas forcément dans des conditions idéales, et à la cantine.
Donc la cantine pour moi, voilà, c'est comme quand je vais au Bel en Bras, je vois un buffet, j'ai un peu de mal à me restreindre, c'est psychologique, je suis tellement gourmande, j'ai envie de goûter à tout. Donc c'est un peu mon problème, c'est que du coup pendant ces 10 années à la cantine, alors qu'avant je mangeais pas à la cantine, j'ai pris 10 kilos. Voilà, 1 kilo par an, donc vous le voyez pas venir. Et puis un jour, ce qui se passe, c'est que vous voyez un peu aussi le ventre qui est un peu déformé, tout ça, voilà, gna gna, on essaye de se le cacher, on se dit ah c'est les kilos d'hiver et tout, bon, voilà. Et puis je me suis vue en vidéo, et ça c'était déjà il y a 2 ans, c'était quand on était allé aux États-Unis, on a fait une vidéo de retour de vacances, et quand je me suis vue en vidéo, j'ai dit mais qui est cette femme quoi? Et je vous jure, là ça m'a pris en pleine tête, sans que personne me l'ait dit en fait, et là je me suis dit mais tu te reconnais plus, c'est qui? Je me reconnaissais plus ni dans le visage, ni dans le corps, les bras, le ventre, les jambes, et je me suis dit mais c'est qui cette fille? Et alors je sais, hein, je sais, c'est normal de prendre un petit peu de poids avec l'âge, on peut pas ressembler à un mannequin toute sa vie, j'en suis bien consciente, mais c'est à cette époque-là, il y a 2 ans, que je me suis inscrite à la fameuse salle de sport. Salle de sport qui était tellement géniale que ça a super bien marché, et pendant 1 an, j'étais super assidue, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis après, on a déménagé ici, donc dans la nouvelle ville. J'ai dû quitter donc ma salle de sport où j'étais pour en trouver une autre qui était low cost et complètement nulle, sale. Un gros manque d'hygiène avec et en plus des machines qui n'étaient pas du tout automatisées, c'est-à-dire que c'était la vieille époque à la Schwarzenegger, quoi, où vous devez mettre les poids vous-même et tout. Alors déjà que pour moi le sport c'est une contrainte, alors si en plus il n'y a pas le côté fun du gadget électronique qui installe la hauteur, la longueur, le poids à votre profil, ça n'allait plus. Puis quand je voyais tous les hommes qui changeaient de machine en débardeur ruisselant et qui ne lavaient rien, et puis que du coup j'étais tout le temps obligée, toutes les 10 minutes, d'aller laver désinfecter leur machine avant de pouvoir poser les fesses dessus. Du coup ça me dégoûtait, ça me gâchait mon heure de sport. Du coup j'en ai fait 6 mois, mais pas super régulièrement, et du coup c'est là que j'ai abandonné la salle de sport. Et en septembre dernier, je me suis mis au yoga en me disant, le yoga en plus, ça venait à une période où j'avais besoin vraiment de me calmer au niveau tension, au niveau stress. Et je cherchais quelque chose parce que voilà, il y avait des soucis de santé qui s'étaient greffés là-dessus à cause du stress, et il fallait que je trouve une solution. Donc je m'étais dit, tiens, le yoga c'est pas mal, ça permet de garder une certaine souplesse tout en vieillissant, c'est pas dur, et ça amène un peu de sophrologie, un peu de relaxation, donc et vraiment ça me plaît vraiment beaucoup. Moi j'ai un prof de yoga qui doit avoir, je pense, 72 ans, quelque chose comme ça, qui a une voix hyper relaxante et qui fait du Vini Yoga. Alors, je ne sais pas si celles qui connaissent ce terme. Alors, apparemment, voilà, c'est le yoga qui s'adapte à la personne et pas vous qui vous adaptez au yoga. Donc, on ne se fait jamais mal. Si on ne veut pas faire le mouvement, si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Ou alors, on l'adapte sur les conseils du prof. Voilà. Puis donc, je fais ça une fois par semaine, mais ça ne fait pas maigrir, hein, clairement. Et puis là, je me suis revue sur les vidéos du ski, et puis pendant le ski aussi, j'ai discuté avec une amie et qui a des petits problèmes de poids, et elle m'a dit, tiens Linette, tu sais quoi, en fait j'ai commencé Weight Watchers. C'est pas une pub sponsorisée par Weight Watchers, ça n'allait pas imaginer des choses, c'est juste mon ressenti, mon retour d'expérience. Si après ça vous plaît pas, attendez la prochaine vidéo beauté. Mais ça peut, je pense que moi j'aurais bien aimé en voir comme ça des vidéos, qui ne parlent pas de régime drastique, qui ne disent pas tiens je veux ressembler à un mannequin, ou voilà, et avec une femme qui nous correspond. Donc voilà mon expérience. Du coup ça m'a fait réfléchir parce qu'elle m'a montré un peu comment elle faisait.
Et au ski, je dis, bah, comment tu fais? Tu dois aller aux réunions aussi, ça. Et moi, ça me plaît pas, ça. Me mélanger aux gens pour partager mon intimité, mon poids et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Le soir, j'ai pas le temps. Donc, aller à des réunions le soir, je vois que c'est même pas pensable, quoi. C'est même pas pensable. Je suis toujours par Monts et par Vaux à faire le taxi, donc laissons tomber. Et elle m'a dit non, mais en fait, tu peux le faire aussi sur ton téléphone, sur le smartphone, il y a une appli. Ah, alors là, tout de suite, ah, je dis montre-moi un peu, montre-moi. Et pendant une semaine, alors elle m'a montré l'appli où elle a enregistré ses histoires de points. Donc elle m'a expliqué les histoires de points. Donc je vais vous parler des points pour vous expliquer ce que c'est le principe en fait de Weight Watchers. Donc en fait, bon, vous vous abonnez, c'est payant. Hein. Weight Watchers c'est payant, vous pouvez pas le trouver l'appli gratuitement. C'est pas être perdu, j'ai essayé. Hein. Et donc vous vous inscrivez. Donc moi j'ai choisi un truc à long terme. Moi je me suis dit, Linette, si tu veux perdre, je ne veux. Alors ma grande hantise c'est de faire yo-yo. Ça me terrifie. Donc je veux surtout pas faire yo-yo et ce que je veux faire c'est retrouver de bonnes habitudes alimentaires. Alors pourquoi? Parce que depuis que j'ai mes enfants, en fait je me suis mise à manger comme eux. Voilà aussi pourquoi il n'y a pas que la cantine, il y a aussi le goûter, il y a le soir. C'est-à-dire que bah, avec mes enfants, pour un côté je partage ça avec mes enfants, et ben le soir ils me font un petit chocolat chaud quand on revient de l'école, au lait entier. Donc ça c'est terminé, hein, autant vous le dire. Et un peu de barre bretonne, ou des madeleines, ou des gâteaux, pour fêter la fin de la journée de travail et d'école. Voilà, et puis tout ça, sauf que eux, en fait, ils sont en pleine poussée de croissance, donc voilà, ça se voit pas, mais moi, ça a fini par s'entasser. Et donc, j'ai choisi de prendre un abonnement sur 12 mois à Weight Watchers. On peut prendre un mois, on peut prendre 3 mois, on peut prendre 6 mois, un peu comme on veut. Et moi, j'ai décidé de faire ça sur 12 mois parce que je suis pas très... j'ai du mal à me figer sur quelque chose. Et là, en plus, il n'y a personne pour me guider, pour me soutenir derrière. Donc je me suis dit, il faut vraiment que l'appli, je la prenne 12 mois pour que ça marche. Et en plus, il faut que j'y aille mollo, parce que je veux pas non plus perdre 5 kilos par mois et puis après en reprendre 15. Donc je me suis fixé un objectif qui est 10 kilos en 12 mois, ce qui me semble normalement faisable, assez réaliste. Après, je suis pas médecin, hein, donc je suis pas en train de conseiller de faire la même chose que moi. Mais moi, pour moi, je pense que c'est faisable parce que j'ai des mauvaises habitudes alimentaires là depuis une bonne dizaine d'années et je pense qu'elles sont facilement, elles peuvent être facilement supprimées sans changer ma vie et sans que je sois affamée. Donc voilà, je me suis fixé 12 mois et pour l'instant, je pense que j'y arrive bien. Je vais vous exposer un petit peu le bilan de... Bah là, j'en suis à combien? À un petit peu plus d'un mois. Du coup, je regarde mon appli. Alors, l'appli, qu'est-ce qu'elle me dit? J'y suis depuis quand? Profil. Est-ce qu'ils me le disent? Tac. Ah, bah si, 24 février. Voilà. Depuis le 24 février, donc un mois et demi, presque, hein, un peu moins d'un mois et demi. Donc c'est bien pour faire un premier bilan déjà. Donc je me suis enregistrée, en fait ce qu'on fait c'est qu'on met sa taille, on met son poids, on met sa date de naissance et on met le poids qu'on voudrait avoir. Et l'appli par rapport à l'abonnement que vous avez pris, vous calcule un certain nombre de points dont vous pourrez disposer chaque semaine et chaque jour. Ensuite, il vous demande une fois par semaine de vous peser, pas plus qu'une fois par semaine, et il y a une sorte d'évolution qui se fait, une sorte de petit graphique. Et du coup, moi, je me suis enregistrée le 24 février à 75 kilos. Alors moi, à chaque fois, personne ne me croit quand je dis que j'ai 10 kilos à perdre, tout le monde se fiche de moi. C'est très désagréable et c'est un peu méprisant, je trouve, parce que c'est une souffrance aussi. Et donc rares sont les personnes à qui je le dis.
je vous le dis parce que je sais que vous êtes assez compréhensive et puis bah, s'il y a des commentaires désagréables, bah, je les supprimerai puis c'est tout. Hein. Moi ce que je recherche c'est à partager et puis à ce qu'on s'entraide entre nous, pas à se moquer, c'est pas le but, ni à se pousser à maigrir de force. Si vous êtes bien dans votre corps, restez comme ça. Hein. Moi c'est juste parce que ça me convenait pas. Mais après je dis pas que la norme doit être à 65 kg, c'est pas du tout ça. Donc voilà, moi je voudrais obtenir 65 kg, c'est-à-dire 1 kg de plus que après mes grossesses, sachant que comme aussi, ça compte aussi, hein, j'ai des problèmes de genoux, donc plus j'ai du poids sur mes genoux et plus j'ai des douleurs. Or, comme j'ai des douleurs depuis l'âge de 13 ans tous les jours, voilà, c'est pas des choses qui se voient, mais c'est des choses que moi je vis au quotidien et je le sens, et plus je grossis et plus j'ai mal. Donc, et ben donc ça va m'aider aussi. Donc j'en étais où? Vous savez, c'est un petit peu tout là qui me vient à l'esprit. Ah oui, alors les histoires de points. Vous allez me dire, Linette, c'est quoi cette histoire de points? Eh ben j'ai 23 points par jour. Il m'a calculé 23 points par jour. Donc par exemple, vous allez manger 50 grammes de pain le matin, c'est 3 points. Une cuillère de margarine allégée, c'est 1 point. Une cuillère à café de confiture allégée, c'est 1 point, donc ça va très 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 vite. Pour vous dire, une part de gâteau au yaourt, je crois que c'est 18 points. Là, c'est dur parce que j'adore le gâteau au yaourt, donc c'est mon dada de faire des gâteaux tous les mercredis et les samedis et les dimanches. Donc voilà, ça c'est un petit peu dur, donc au début, la première semaine, j'étais complètement dans l'affolement total, je vais vous le dire, je comprenais rien, je me disais j'y arriverai pas, c'est pas possible. Alors c'est un peu astreignant parce que il faut que vous enregistriez tous les jours votre petit déjeuner, votre collation et votre dîner pour voir si vous collez bien dans les 23 points. Alors moi, ce que je fais, c'est que généralement, le matin, je regarde mon menu du jour, je commence du coup à enregistrer tout ça. Et s'il y a des régularisations à faire, si par exemple il y a le dessert finalement, bah, il explose le budget des points, bah, je vais le remplacer par un fruit. Par exemple, les fruits sont à 0. Voilà, la banane c'est 0, le haricot vert c'est 0, les carottes c'est 0, le poisson c'est 0, alors pas la crème, hein, tout ça. Mais vous voyez, en fait, je crois qu'il y a 200 aliments à 0. Et du coup, il faut plus. Les lentilles, c'est 0. Et en fait, quand je fais une bonne soupe aux lentilles, du coup, je crois que ça me coûte 3 points. Parce que je mets des carottes, je mets un peu de pommes de terre, je mets des lentilles, je mets mon navet, je mets mes épices, tout ça, et ça me coûte que 3 points. Donc, quand je vois que j'ai un peu exagéré le midi ou le matin, et à la collation, hop, le soir, une petite soupe bien copieuse avec des lentilles, je peux vous dire que ça colle bien au corps. Si vous avez encore faim, une bonne banane dernière et vous allez vous coucher. Hein. Donc il y a toujours moyen, faut pas s'affoler. Au départ, c'est vrai que je me disais, oula, c'est hyper contraignant, j'y arriverai jamais. Et puis en fait, au bout d'une semaine, ça y est, je m'y étais mis. Maintenant, j'ai des bons réflexes, c'est-à-dire que je regarde le menu à la cantine avant. Et je sais déjà ce que je vais prendre. Comme ça, j'ai pas à me poser de questions. Alors déjà, j'ai éliminé le fromage à la cantine et j'ai éliminé le pain. Et le pain, je le ramène pour mes enfants. Et en fait, dès le début, paf, le corps, il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Rien qu'en enlevant le fromage et le pain, la première semaine, j'ai perdu, je crois, 800 grammes. Ouais, c'est ça. 800 grammes en une semaine, rien qu'en enlevant le pain. Parce que moi, mon problème, c'est que sur le pain, je mettais du beurre, je mettais du fromage. Voilà, c'était ma gourmandise. Donc, ce que je fais, c'est que depuis, je réintègre un petit peu de pain et pas tous les jours. Et par exemple, au lieu de prendre le gros morceau de pain de la cantine, bah, j'en mange que la moitié. Du coup, je suis contente parce que j'ai eu mon petit pain, mais je suis pas en même temps obligée de manger le pain entier, quoi. Et puis, chose énorme aussi qui a beaucoup changé dans mon alimentation, c'est que je prenais des yaourts sucrés. Et en cherchant dans leur barre de recherche de l'appli les yaourts sucrés, je me suis rendu compte que ça pouvait valoir jusqu'à 9 points. Et en fait, c'est énorme. Donc, en fait, je me suis mise au yaourt classique sans sucre. Et en fait, je m'y suis très bien habituée. Alors, du coup, maintenant, le problème, c'est que c'est un petit peu dur de regarder les danettes dans le frigo et compagnie. Je regarde les enfants comment, je vous avoue que j'aimerais bien m'en prendre une. Ce que je fais, c'est que du coup,
En fait, on a une réserve de points dans la semaine, donc on a les 23 points par jour, et on a, je crois, 30 points pour la semaine, un truc comme ça. Je sais plus, j'apprends pas par cœur non plus, moi je me fie à l'appli, et ils disent en fait, n'oubliez pas de bien consommer votre réserve, parce que, attendez, je vais du coup sur la semaine prochaine pour voir, voilà, quand je vais, vous voyez, je vous montre. Voilà, si je me mets à dimanche prochain, c'est le début de la semaine, il me met 23 points par jour et il me met une réserve de 35 hebdo. C'est-à-dire que j'ai mes 23 points, si je ne les consomme pas, et ben par exemple il m'en reste 3, je consomme que 20 points, ça va s'additionner aux 35. Et par exemple si je dois me faire une grosse raclette le samedi, ça va puiser dans mes 35 et dans mes reliquats en fait. Voilà, c'est pareil, si un jour ben, j'utilise 25 points, et ben c'est pas un drame, le lendemain j'en mangerai que 21 points. On essaye d'équilibrer comme ça, ce qui compte c'est qu'à la fin de la semaine on soit bien. Et jusqu'ici j'ai jamais dépassé le quota de la semaine, hein. Donc je suis plutôt contente de moi. Et c'est plutôt le petit déjeuner qui a été compliqué pour moi parce que moi j'adore le pain, puis j'adorais les princes et tout ça. Et les princes c'est monstrueux. Il me semble de mémoire comme ça que c'est 9 points le biscuit et j'en mangeais 3. Donc bah ouais, c'était pas un petit déjeuner d'adulte. Donc maintenant j'ai des variantes, j'achète des cracottes de céréales légères sur laquelle je mets de la confiture allégée, puis c'est très bon, j'en prends 3 le matin avec mon café au lait, avec du lait écrémé. Je m'y suis fait, ça va. De temps en temps je me fais plaisir, je me prends une petite barre bretonne, et ça me fait quoi c'est quoi 6 points, un truc comme ça. Je rééquilibre un peu le soir pour peu que le soir ça soit léger ou des légumes, voilà. Et bah, du coup, je m'en sors bien. Du coup, pour l'instant, je tiens bon. Et surtout, je suis pas du tout affamée. Quand j'ai faim un peu le matin, de toute façon, maintenant, j'ai pris l'habitude de prendre une pomme. Et ce que je fais, c'est que, par exemple, à midi, quand il y a des desserts, il y a des pâtisseries, tout ça, moi, je prends systématiquement le fruit, bien entendu. Et j'essaye de prendre une banane parce que moi, je mange tôt le midi. À midi, j'ai terminé de manger. Et il faut que je tienne jusqu'à la collation de revenir à la maison. Donc souvent ce que je fais c'est que je prends ma banane avec moi et vers 14h, 14h30 je mange ma banane. Ça me permet de mieux tenir dans l'après-midi. Et puis voilà. Et puis après, ben, par contre, je zappe complètement les biscuits apéritifs. Par exemple, là, ben, vous savez, j'ai fait l'anniversaire de mon fils de 14 ans samedi. Et d'habitude, j'adore les chips et compagnie, mais là, je me suis dit non, dans ma tête, je me suis dit ça va ruiner tous tes efforts. Et là, ben voilà, j'ai pris des tomates cerises, des tomates cocktail, et puis c'était bien sympa aussi. Et du coup, ben, ça m'a même pas manqué, en fait. Et puis voilà, sinon j'ai fait comme tout le monde, j'ai mangé mon cassoulet comme tout le monde, que j'avais fait moi-même, mon gâteau comme tout le monde, et puis le lendemain, j'ai fait un petit peu plus light, j'ai fait un peu de haricots verts, j'ai fait un petit peu de lentilles, bah, voilà, du saumon, et puis ça va. Donc, vous allez me dire, t'en es où, Linette? Donc là, au bout de 1 mois et 10 jours, je crois, donc je suis à moins 2,6 kg. Ça, je suis à 72,4. Je me suis pesée du coup avant la vidéo pour être sûre. Et je faisais 75. Donc je trouve que c'est très bien parce qu'en moyenne, ça me fait à peu près 400 grammes par semaine. Donc c'est tout à fait bien par rapport à ce que je me suis fixé. Ça va peut-être même aller plus vite que je ne crois. Mais j'anticipe déjà les problèmes de vacances, de resto et tout ça. Par exemple, il y a 15 jours, on a reçu un correspondant allemand chez nous. Donc toute la semaine, j'ai pas fait régime, j'ai mangé comme tout le monde. J'ai pas voulu faire celle qui voilà, mange différemment des autres. Ou voilà, on lui a fait des bons petits plats français. Du coup, là, j'ai repris 500 grammes. Ouais, ça fait mal. Mais du coup, la semaine d'après, ben, j'ai recommencé mes habitudes du début et j'ai baissé de 300. Et là, j'ai rebaissé de 400. Donc voilà, on revient à la normale. Et surtout, j'espère garder ces bonnes habitudes. C'est ça, en fait, là, la synthèse de ce mois, c'est arrête tes bêtises, Linette. T'es pas une enfant en pleine croissance, t'es pas une ado, donc arrête de manger comme telle, quoi. C'est un peu ça. Mais surtout, t'affame pas et fais-toi plaisir. Donc
Là, par exemple, bah, du coup, je cherche un peu de petites astuces. Dans le drive, j'ai vu qu'il y avait des fromages blancs à 0% avec un peu de fruits, myrtilles et tout ça. Il y avait des marques qui s'étaient mis à ça. Ça, j'en mange pas tous les soirs, mais en alternance avec le fruit, un soir sur deux, je me prends ça. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression de me manger un petit dessert gourmand parce que je me dis, je tiendrai pas sur la longueur si je fais que de manger des fruits et que je vois tout le monde se faire plaisir. Et le week-end, de toute façon, je me fais plaisir le week-end. Le week-end, une tranche de saucisson, un petit apéro léger avec Monsieur Linette. Et puis, on se fait plaisir. S'il faut qu'on aille au restaurant, on va au restaurant. J'essaie quand même de faire attention, mais en mangeant comme tout le monde, je suis allée pas Burger King. Non, là, c'est pas bon, là, il faut pas y aller. Euh, je suis allée à Buffalo Grill parce que j'adore ce resto et j'adore l'assiette texane. Bah, je me suis pris une assiette texane, hein, puis c'est tout. Et puis j'ai pris la pomme au four. Alors surtout pas de frites par contre, hein. Ah, les frites, puis là je vais bientôt aller sur les plages du Nord. Ça va être dur avec les frites parce que là-bas c'est la base quasiment. Les frites par contre ça c'est pas bon. J'ai même pas regardé combien de points c'était la barquette de frites mais ça va pas le faire. Donc ben, je trouverai une solution, je regarderai. C'est peut-être mieux de prendre un sandwich plutôt qu'une barquette de frites. Ça sera toujours moins gras. Donc voilà, après picorer une ou deux frites pour avoir le goût, se faire plaisir aux enfants et puis voilà quoi. Bon ben voilà, pour ce bilan des 1 mois avec mon programme Weight Watchers, ben, j'espère bien continuer dans cette voie-là et puis que ça se passe bien. Ben, je vous ferai des bilans de temps en temps si ça vous intéresse, puis si ça vous intéresse pas, ben, je garderai ça pour moi. Je vous fais de gros bisous, surtout s'il y a des abonnés qui sont comme moi en plein programme. N'hésitez pas à venir vers moi pour que je m'abonne à votre compte dans l'appli Weight Watchers pour qu'on se suive et qu'on se soutienne parce que on a besoin de soutien quand même, hein, ça, je pense que ça fait toujours plaisir. Et puis partagez avec moi vos expériences. Et puis surtout, soyez sympa dans les commentaires, hein, on n'est pas là pour se lyncher. Le but, c'est vraiment de partager et de se soutenir. Donc voilà, je vous fais confiance. Et puis je vous embrasse, je vous dis à bientôt et peut-être bonnes vacances. Allez, bisous les filles!